la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Je vous souhaite aujourd'hui une belle journée ensoleillée. S'il pleut, tant pis. S'il neige, on ne sait pas. Mais je vous dis tout ça parce que mes émissions, des fois, il y a des gens qui vont écouter ça en plein hiver, il y en a qui vont écouter ça en plein été. Fait que maintenant, je sais que mes émissions vont être en rediffusion n'importe quand, fait que peut-être que quelqu'un va écouter ça des années plus tard. Puis peut-être que l'Église va être partie de ce monde. Il y a des gens qui vont encore écouter mes messages. Gloire à Dieu si ça peut les tourner vers le Seigneur Jésus. Et oui, vous le savez, hein, vous êtes à une station chrétienne 100%. Alors, continuez à écouter l'émission. On ne parlera pas de religiosité aujourd'hui. Non, mais on va parler de Dieu, du Seigneur Jésus en particulier. Et on va parler de la foi aujourd'hui. Et le titre de mon message, sans plus tarder, pas rapport. Aimez-vous ça? Moi, j'aime ça. Pas rapport. Nous autres, les Québécois, là, c'est ça. Des fois, on dit, ah, t'as pas rapport, man. Hein? T'as pas rapport. Pas rapport. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ça. Pas rapport. Jean 9, 1, 3 nous dit, en partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Verset 2. Ses disciples lui posèrent alors cette question. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Il leur posait toute une question, là. Verset 3. Jésus répondit. Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. Puis écoutez ce qui suit, mes amis. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Aujourd'hui, je veux juste donner gloire à Dieu. Seigneur Jésus, je veux te donner gloire pour cette émission, pour ce temps passé avec toi, près de ton cœur. Seigneur Jésus, viens te révéler à nous, par ton esprit, par ta parole, que ce message puisse nous transpercer, moi le premier, que ce message puisse nous emmener plus profondément dans notre relation avec toi, dans notre marche avec toi, que ce message puisse nous saisir, que ce message, Seigneur, puisse nous rendre plus sérieux avec toi, qu'on puisse être plus conscient, premièrement, de ta présence, conscient qu'un jour tu vas revenir nous chercher, et conscient, Seigneur, que tu as tes yeux sur nous, et que tu veilles sur nous, et que tu nous aimes. Alors, Seigneur, merci. Merci pour ce message et que ton nom seul soit glorifié à travers cette émission. En ton nom que j'ai prié. Amen. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Soyez bénis, mes amis, avec moi-même. Et oui, ça m'a vraiment touché. Quand j'ai lu ce passage-là, j'ai fait comme wow, j'aime ça. J'aime ça. Je sais. Puis ça me dit tout le temps, hein, quand que le Seigneur me dit comme ouais, j'aimerais ça que tu fasses un message là-dessus. Ouais, ok, c'est bon, on va en faire un avec toi, Seigneur. Parce que je peux pas faire un message tout seul. Je peux pas. Moi, là, sans Jésus, je peux rien faire. Il n'y a rien de bon qui sort de moi sans son esprit. Amen. Alors, ce passage-là, là, pas rapport. Cela n'a pas rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. Jésus est en train de leur dire, écoutez, c'est pas parce qu'il a péché qu'il est né aveugle. C'est drôle la question qu'il leur pose, parce que quand tu lis ça, tu dis, ses disciples lui posèrent alors cette question, dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Donc, s'il est né aveugle, regardez qu'est-ce qu'il pose comme question. Est-ce à cause de son propre péché? Come on! Hey! C'est quoi cette affaire-là? Jésus peut bien dire, hey, pas rapport les gars, là. Qu'est-ce que vous dites là?
Est-ce à cause de son propre péché? Il était même pas né! Il était pas né! Il était aveugle! Il est né aveugle! Il était pas né! Comment tu veux qu'il ait péché? Il était dans le ventre de sa mère. Il était déjà aveugle, puis il est né aveugle. Puis il s'en va leur poser question. Est-ce à cause de son propre péché qu'il est né aveugle? Come on! Hey, là, moi, ça me fait rire. Sérieux. Le Seigneur a le sens de l'humour, là. Il voulait nous faire rire. Moi, ça me fait rire, ce passage-là. Je sais pas pour vous, là, mais pour moi, là, ça me fait cramper bien raide. Et alors, il va y avoir beaucoup de sérieux dans mon émission, mais détendez-vous, ok? Détendez-vous parce qu'on va en avoir besoin. Vous allez en avoir besoin, je vous le dis. Dieu veut parler à nos cœurs aujourd'hui. À mon cœur, premièrement, puis à votre cœur aussi. Alors, fait que là, cette question-là est assez spéciale. Est-ce à cause de son propre péché? On va l'oublier, celle-là, parce qu'elle est trop drôle, puis à part à part, ok? Après ça, il dit, ou de celui de ses parents. Bon, là, ça, c'est pas si pire. On pourrait penser que, bon, à cause que ses parents ont péché, cet homme-là, il est né aveugle. Comprenez que, bon, parce qu'il y a une parole dans la Bible qui dit que le malheur atteint jusqu'à, je sais pas combien, 1000 générations ou plusieurs générations en rapport avec les péchés. Mais quand Jésus est venu, là, Jésus est venu éliminer la faute. Jésus-Christ est mort pour le péché, pas seulement mes péchés, pas seulement vos péchés, mais Jésus-Christ est mort pour les péchés du monde entier. Alors si Jésus-Christ est mort pour les péchés du monde entier, il a éliminé ça, cette affaire-là, que le malheur, là, puis qui se perpétue de génération en génération. Ça a été fini. Là, 2000 ans à la croix, Jésus a brisé les malheurs de génération en génération. Toutes ces choses-là qui se perpétuaient étaient dans l'Ancien Testament. Et je vous le dis par l'Esprit aujourd'hui, quand Jésus est mort à la croix, il a mis un terme à la malédiction. C'est ça que je cherchais. À la malédiction qui se perpétue de génération en génération. Aujourd'hui, des fois, on va penser, ouais, mais regarde, bon, son grand-père est alcoolique, lui est alcoolique, puis son fils est alcoolique. Bon, ça n'a pas rapport avec la malédiction. Ça a plutôt rapport avec il y avait de l'alcool dans son sang quelque part. Le père buvait, la mère, bon, elle a accouché d'un père, bon, qui buvait. Il y a eu de l'alcool. Bon, c'est devenu dans ses gènes, puis tout ça. Bon, on comprend ça, jusqu'à temps que la personne puisse aller en thérapie ou qu'elle soit délivrée par Jésus. OK? Ce n'est pas une malédiction, là. OK? Fait qu'on va essayer de ne pas mélanger les choses aujourd'hui. Et puis, on va continuer dans la parole de Dieu parce que j'ai vraiment beaucoup de matériel et je ne veux pas juste vous faire rire aujourd'hui. Je veux vous faire prendre conscience parce que je prends conscience. En lisant la parole de Dieu, je prends conscience de bien des choses. Je prends conscience du fait que je voulais pas parler. C'est pas que mon message est basé sur la foi, mais vous allez le voir par la suite. Vous allez le voir. Au fur et à mesure que je vais lire des passages, vous allez comprendre que ce message-là est basé. C'est comme un message sur la foi. Puis en même temps, ben c'est ça. Qu'est-ce qui est le contraire de la foi? C'est l'incrédulité. On va voir ça, puis on va, tout en progressant dans la parole de Dieu, on va comprendre certaines choses, puis on va faire en sorte que le Saint-Esprit vienne nous faire comprendre ce que Dieu veut nous dire par rapport à tout ça, puis le message qu'il veut véhiculer au travers de sa parole, et le changement qu'il veut opérer aussi dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Genèse 18, versets 13 et à 15. Alors, l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, « Peut-il être vrai que j'aurai un enfant, âgé comme je suis ?» Verset 14. « Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. » Verset 15. « Saisie de crainte, Sarah mentit. » Je n'ai pas ri, dit-elle. « Si, tu as bel et bien ri, répliqua l'Éternel. » Une chose que je veux mentionner ici dans ce passage-là. Je veux mentionner que le Seigneur, il a dit, même si elle avait menti, le Seigneur, il a dit, « Oui, tu as bel et bien ri. » Puis il s'est arrêté là. Il aurait pu dire, écoute, parce que tu as menti, je vais t'infliger telle affaire.
Le Seigneur, il n'a rien infligé. Il connaît notre faiblesse humaine. Puis il veut qu'on ait la foi. Il veut qu'on ait confiance en lui. Le Seigneur veut vraiment qu'on lui fasse confiance à 100%. Sarah, là, était âgée. Puis, elle s'est dit, écoute, moi, là, je peux pas avoir d'enfant. Je suis trop vieille. Puis là, l'Éternel lui dit, écoute, y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour moi? Moi, l'Éternel. Y a-t-il quelque chose de trop grand pour moi? Ou quelque chose d'impossible pour moi? Non, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit en lui aussi. Et dans l'autre verset que j'avais lu tantôt, à la fin du verset 3 dans Jean 9.3, Jean 9.3, ça disait « C'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. » Ça n'avait pas rapport avec le péché de l'aveugle qui était aveugle. Tu sais, il est né aveugle. Ça n'avait pas rapport avec son péché. Puis Jésus leur a dit aussi, c'est ni de celui de ses parents. S'il est né aveugle, c'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. C'est comme Dieu avait permis que ce jeune homme, ou cet homme-là, soit né aveugle. Pour que tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Aujourd'hui, là, cette émission-là a pour but de nous montrer que tout est possible à Dieu. Puis que des fois, on va penser, on va penser plein de choses. Ah oui, mais c'est peut-être parce que je suis pas guéri parce que j'ai du péché dans ma vie. Ou c'est parce que la personne qui a prié pour moi, elle avait du péché dans sa vie. Ou, qu'importe. Aujourd'hui, là, je veux qu'on se mette dans la tête qu'on n'a pas rapport. Ben des fois. En tant qu'être humain, là, moi le premier, bien souvent, je me plante. J'ai pas rapport. Dans mes pensées, je fais comme, ouais, mais ça doit être... On n'a pas rapport, mes amis. Le rapport qu'il y a, c'est qu'on manque de foi, on est incrédule, puis on a besoin du Seigneur pour augmenter notre foi. C'est ça, le rapport. Ça a un rapport. Du fait que, OK, la personne qui est née aveugle, là, n'est pas née aveugle parce que ses parents ont péché ou parce que lui, bon, il est impossible qu'il ait péché, là, d'ailleurs. Bon, qu'importe. Ou que, en tout cas, je veux même pas m'attarder là-dessus, là. Les disciples avaient même vraiment pas rapport aux autres. Mais, est-ce que c'est à cause de ses parents qu'il avait péché? Non. Jésus leur dit, pas rapport. Il n'a pas de rapport avec son péché. Pas du tout. Mais, c'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. C'est incroyable. Des fois, peut-être vous dites, ouais, mais je comprends pas pourquoi ça m'est arrivé. Puis, moi, je commence à comprendre une chose, là, pendant que je vous parle. Je commence à comprendre que ça se pourrait-tu que Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie? Est-ce que ça se peut que Dieu veut montrer à tous qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Toi, là, t'es rendu, là, au bout du rouleau. T'es rendu au bout du chemin. Tu peux plus ni aller à gauche, ni aller à droite, ni continuer. T'es arrêté. Mais est-ce que ça se peut que Dieu veut montrer sa puissance dans ta vie? Est-ce que tu penses à ça des fois? Que Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie? Parce que tout est possible et que rien, en fait, est-ce qu'il y a quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Tu penses que ta vie est finie? Tu penses que c'en est fini avec toi? Tu été trop loin, tu as trop péché. C'en est fini avec toi parce que tu as tout perdu dans la vie. Tu as perdu ton travail, ta femme, tes enfants, ta maison, tu as tout perdu. Tu penses que c'est fini? Mon ami, aujourd'hui, je veux te mettre au défi d'avoir cette petite pensée-là, cette petite ouverture dans ton cœur, dans ton esprit, pour que tu puisses dire, est-ce que ça se pourrait que Seigneur, que tu aies permis cette situation-là dans ma vie qui est terrible, qui est atroce, qui est insupportable, pour que tous puissent voir ce que toi, tu es capable de faire? Mes amis, je me mets au défi, là. Je me mets au défi moi-même quand je vous parle de ça. Parce que ça me parle, ça me travaille. Et bien des fois, je vous le dis, je pense ne pas avoir rapport du tout. Et peut-être que vous n'avez pas rapport, vous non plus. Vous pensez que c'est fini, puis qu'il n'y a plus rien à faire. Mais pourquoi ne pas laisser cette opportunité à Dieu de faire ce que lui peut faire?
au-delà de tout ce que nous, on peut faire, parce que Dieu a la puissance nécessaire pour accomplir des signes, des miracles et des prodiges, mes amis. Y a-t-il quelque chose qui soit trop extraordinaire pour l'Éternel? S'il était capable de donner un enfant à Sarah quand elle était âgée, puis quand il a dit l'année prochaine, mais que je revienne, mais que je repasse, tu vas avoir un fils. Puis le Seigneur, il aurait pu la reprendre, puis il dit, elle avait ri. Puis elle a même menti en plus. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est de mentir. S'il y a quelque chose que Dieu déteste bien, c'est le mensonge. Mais il n'a rien fait, le Seigneur, parce qu'il voulait que sa gloire s'accomplisse. Il aurait pu détruire Sarah là. Non. Il fallait que le monde voie comment Dieu est fidèle, comment Dieu est bon, puis comment Dieu est puissant. Alors mon ami, aujourd'hui, je te mets au défi d'avoir cette pensée, cette ouverture d'esprit, de cœur, et de dire au Seigneur, oh Seigneur, ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'entendre Dave Steven aujourd'hui qui me dit qu'il y a une ouverture pour toi. Il n'y a plus rien à faire humainement parlant, mais il y a une ouverture pour toi. Alors Seigneur, je te laisse me bénir à travers toutes mes difficultés, toutes mes souffrances. Et je te demande d'étendre ta main sur moi, sur ma vie, et de faire en sorte que cette issue, que tu puisses trouver un chemin pour moi, dans le nom de Jésus. Amen. Mon ami, c'est ce que je te souhaite. Je te le souhaite. Au nom de Jésus, je te le souhaite. Mais il faut continuer pour ça. Écoute ce chant-là de José Luis Carranza qui nous dit, on va continuer. Continue d'espérer. Continue de prier. Continue de croire en Dieu. Amen. Tu es toujours avec moi, Dave Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Ouais. Je dédie cette chanson à tous ceux et celles qui prêchent la parole avec hardiesse dans les endroits les plus hostiles pour la gloire de Jésus. Que Dieu vous bénisse grandement, mes frères et sœurs. Alléluia. On me dit qu'on m'accepte pour qui je suis, à condition de ne pas déranger et de rester en superficie. Comme ça j'évite des ennuis et je peux rester tranquille en faisant mes affaires sans créer de conflit. Mais moi je me dis, à quoi bon agir ainsi? On veut m'enlever Jésus alors qu'il est ma vie. Mon identité est en lui, je ne suis pas du monde mon ami. C'est vrai que je suis citoyen mais j'ai un autre mode de vie. Est-ce que c'est clair? J'ai un autre mode de vie. On parle d'inclusion mais quand je prêche je suis un ennemi. Expliquez-moi ce qui se passe. On m'interdit de parler de péché et je peux seulement parler de la grâce. On nous rejette lorsqu'on prêche avec audace. Plusieurs n'aiment pas lorsqu'on laisse nos traces. Mais on va continuer à être efficace, car on veut que Jésus-Christ prenne toute la place. Ouais. On va continuer, on va continuer. On va continuer à prêcher le ressuscité. On va continuer, on va continuer. Il est roi, il est roi. Il avait un amour extrémiste. Il n'y a jamais eu personne comme le Christ. Son ministère est encore en vigueur. Il est toujours le vainqueur. Il reviendra à n'importe quelle heure. Je n'aurai pas peur de le suivre. Même si personne ne marche avec moi, je vais suivre ses directives. Il nous appelle aujourd'hui à abandonner nos péchés et à lui demander de nous pardonner afin d'être sauvés. Je compte mes bénédictions afin d'éviter les frustrations. Et même si parfois j'ai des tentations, le Seigneur est ma protection contre les embûches et la destruction. La Bible est le livre par excellence, et quand je la vis, elle me protège de toute turbulence. Je décide de mener le vrai combat, peu importe les critiques maléfiques qui viendront contre moi. Sois sobre en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste, accomplis pleinement ton service. 2 Timothée 4, 5. Ouais.
yes, c'était José Luis Carranza, mon ami, mon frère, mon bien-aimé dans le Seigneur. Ah, alléluia. Écoutez, j'ai été vraiment touché tantôt, là. Je sens vraiment que ce message-là va vraiment toucher et bénir quelqu'un, au moins, une personne. Alléluia. Continuons. Marc 16, 14, 18 et le titre de mon message toujours, par rapport. Plus tard, il se montra aux 11, on parle de Jésus qui se montra aux 11 disciples, pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur quoi? Leur incrédulité. Aïe, aïe, aïe. On continue. Et leur aveuglement, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Jésus était mort, était ressuscité. Puis là, il est revenu les voir plus tard. Puis il s'est montré aux 11 disciples. Pendant qu'il était à table avec eux autres, il leur reprocha leur incrédulité et leur aveuglement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui avaient été les voir pour leur dire « Hey, Jésus est ressuscité. » Puis là, moi, je vous dis aujourd'hui, mes amis, Jésus est ressuscité. Croyez-le. La Bible nous dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu veut manifester sa gloire. Puis je vous le dis, ce message-là, c'est pour moi en premier. Ce message-là me parle. Il me challenge, comme on dit. Je m'excuse mon anglicisme, on est rendu comme ça, mais bon. Il me met au défi au plus haut point. Et ça me parle. Puis je me dis, waouh, c'est dur, ça va être dur ce message-là, Seigneur. Ça va être dur à écouter. Verset 15. Et il leur dit, c'est Jésus qui parle, allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à tous les hommes. Alléluia, c'est un peu comme José Luis qui nous chantait tantôt. Verset 16, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Aujourd'hui, mon ami, si tu crois, fais-toi baptiser. Si tu veux que je te baptise, rentre en contact avec moi, Deep Steven, Messenger, on se rencontre, je te baptise, mon frère. Ma soeur, qu'importe. On va faire ça comme ça. On continue. Verset 17. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Alléluia. J'aime ce passage-là. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. On est toujours dans Marc 16, verset 17. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront des langues nouvelles. Verset 18. Ils saisiront des serpents venimeux. Ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, ou si vous arrivez de manger quelque chose d'empoisonné, même chose. Verset 18. Non, on est déjà dans le verset 18. Cela ne leur causera aucun mal. Donc, si jamais vous mangez quelque chose, vous buvez un poison mortel, ou par erreur, ou par inadvertance, ou il y a quelqu'un qui veut vous empoisonner dans la nourriture, n'importe quoi, ça ne fera rien. Pourquoi? Cela ne leur causera aucun mal. Parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu as cru en lui, tu es sauvé pour l'éternité. Quand même ton corps, tu mourrais physiquement, ton âme, ton esprit vivrait éternellement avec le Seigneur. Amen. Alors ça va te faire aucun mal. Cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Je reviens au début là, de mon verset tantôt qui disait, ouais, mais l'aveugle, là, c'était-tu à cause de son propre péché? On sait que c'est pas ça. Mais puis, ou celui de ses parents, Jésus leur a répondu, cela n'a pas de rapport avec son péché. OK? Là, on vient ici, ça dit, voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi, je vous le dis, je crois. Donc, je dois croire, moi aussi, les signes qui peuvent m'accompagner parce que je crois. J'ai donné ma vie à Jésus, je me suis fait baptiser et je crois en lui. Mais il faut que je fasse attention à deux choses. Mon aveuglement puis mon incrédulité. Et pour cela, j'ai besoin que le Seigneur augmente ma foi. On va écouter un chant de Sandra P. Clark qui nous interprète « Augmente ma foi ». Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
qui me ralentit, ma culpabilité, mes fardeaux, mes péchés, mes craintes, mes soucis, mes pleurs, mes maladies. J'ai déposé à tes pieds tout ce qui m'accablait. Maintenant je crois par la foi, par la foi. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, déjà la deuxième partie de mon émission et on continue sur le message pas rapport. Pas rapport, mes amis. Et on s'est laissé sur le chant Augmente ma foi de Sandra qui n'est plus de ce monde à l'heure où je vous parle. Je ne donne pas la date, mais malheureusement, elle est décédée, une chanteuse incroyable, qu'on va revoir un jour parce qu'elle est avec le Seigneur Jésus. Amen. Croyons-le de tout notre cœur. Que notre incrédulité et notre aveuglement ne fassent pas défaut, mes amis. Dans le sens que, ou nous fassent défaut, un des deux, ça dépend dans quel sens, qu'on ne soit pas incrédule et qu'on ne soit pas trop aveuglé. Parce que le Seigneur, rien n'est impossible à lui. Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Il n'y a rien dans ce monde
qui est impossible à Dieu. Absolument rien. Tout est possible à lui. Aujourd'hui, des fois, on n'a pas rapport. On pense que oui, mais on met tout le temps des mais. On fait toujours, c'est comme ouais, mais si c'est ta volonté, c'est correct dans un sens, mais on va revenir tantôt. J'ai un verset qui parle par rapport à la volonté de Dieu. Mais quand on connaît la parole de Dieu, quand on lit des versets comme dans Marc 16 qui nous dit, verset 17, « Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. » Qu'importe l'année où on est aujourd'hui, qu'importe le jour, l'année, qu'importe le temps dans lequel on vit, si vous avez cru, il y a des signes miraculeux qui doivent nous accompagner. Il faut le déclarer au nom de Jésus. C'est la parole de Dieu là, quand même. C'est Dieu qui l'a inspiré par son esprit. Elle est vraie. Puis si vous croyez en Jésus aujourd'hui, vous ne pouvez pas juste dire « Oh oui, mais je crois, mais ça, je ne crois pas. » Mais non, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Fait que tu n'as pas le choix, mon ami, aujourd'hui, de croire qu'il va y avoir des signes miraculeux qui vont t'accompagner. Fait que s'il n'y a aucun signe miraculeux qui t'accompagne, ben c'est à cause de ton incrédulité puis ton aveuglement, tout simplement. Puis je me parle, là, je ne parle pas juste à vous autres. Là. Moi, s'il n'y a pas assez ou pas du tout de signes miraculeux qui m'accompagnent, c'est parce que je suis incrédule puis je suis aveuglé complètement. Là. Je le parle à ma perte, là, mais je le dis, mais c'est comme ça, c'est la vérité. Là. Moi, je crois, là, mais là, s'il n'y a aucun miracle qui m'accompagne, je suis dans la boue. Je vais parler comme il faut, là. Je suis dans la boue. Comprenez ce que je veux dire? C'est ça, ce message-là, là, il me fait mal. Puis je me dis, Seigneur, c'est une réalité, là. C'est la parole de Dieu qui me dit ça, là. Alors, je vous dis, mes amis, la parole de Dieu dit, ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Et s'ils ne sont pas guéris, là, je vous le dis, là, c'est pas à cause qu'ils ont péché, là, ces gens-là. C'est plutôt à cause de mon incrédulité puis mon aveuglement. Que le Seigneur puisse me guérir de ma cécité spirituelle, qu'il puisse me redonner la vue spirituelle, et qu'il puisse détruire mon incrédulité. Un esprit, ça peut être un esprit d'incrédulité qui est sur nos vies. Il faut chasser tout esprit, qu'il y ait un esprit d'incrédulité dans nos vies maintenant. Seigneur Jésus, on veut prendre autorité sur tout esprit d'incrédulité. Dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, que cet esprit d'incrédulité, au nom de Jésus, s'en aille maintenant. Redonne-moi la vue, Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur nous ouvre les yeux, mes amis, sur sa parole, parce que sa parole est la vérité. Jérémie 32, verset 17 nous dit, « Ah, Seigneur éternel, c'est toi qui as créé le ciel et la terre par ta grande puissance et en déployant ta force. Pour toi, rien n'est trop extraordinaire. » Mes amis, regardez autour de vous, là. Regardez la terre, regardez les arbres, le ciel, les oiseaux, la mer, regardez la forêt, regardez la nature. Regardez, allez sur Google Earth, regardez la terre entière, regardez qu'est-ce que Dieu a créé. Il n'a pas juste créé la terre, il a tout créé, mais ici on parle, il a créé le ciel aussi, le ciel avec tous ses astres, le ciel avec tous ses luminaires, le soleil, la lune. C'est Dieu. Ah, Seigneur éternel, c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Comment? Par ta grande puissance et en déployant ta force. Dieu est fort, Dieu est puissant, mes amis. Et pour lui, rien n'est trop extraordinaire. Amen. Croyons-le aujourd'hui. Que sa parole pénètre dans nos cœurs. Sa parole est une lampe à nos pieds. Qu'elle puisse nous éclairer et nous fortifier et nous redonner la foi. On a besoin de la foi. Luc 1, 26, 38 nous dit, c'est un long passage, mais lisons-le ensemble. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. On sait, c'est la maman de Jésus. Verset 28, l'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Et je te dis, mon ami, à toi qui m'écoutes en ce moment, le Seigneur est avec toi aussi. Verset 29, Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation, parce que là, écoute, il y a un ange qui arrive, puis il se met à y parler. Wow! Oh, oh. Elle aurait pu tomber raide, morte, là, dans le sens sans connaissance, mais elle était toute là, gloire à Dieu. Verset 30, l'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie,
car Dieu t'a accordé sa faveur. Alléluia. Et Dieu vous accorde sa faveur aujourd'hui. Si vous êtes enfant de Dieu, là, Dieu vous accorde sa faveur. Verset 31. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Verset 32. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Verset 33. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge? Verset 35 nous dit, l'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et je continue, vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle en est à son 6e mois. Incroyable, hein? Ça c'était le verset 36. Verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Verset 38. Alors Marie répondit, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Mon ami. Alléluia. J'aimerais te dire que c'est la même chose avec toi, mon ami. Car rien n'est impossible à Dieu. Tu vois ici, on voit plein de miracles. En plus, le Saint-Esprit a été promis pour descendre sur Marie, afin que la puissance de Dieu, du Très-Haut, qui la couvrirait de son ombre, afin qu'elle enfante le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et puis ça s'est pas fait avec Joseph, son fiancé. Non. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Ça, c'est un miracle. Car rien n'est impossible à Dieu. Puis en plus, l'autre miracle, c'est que sa parente, Élisabeth, qui était aussi très âgée en âge, elle attendait un enfant qui était à son 6e mois. Puis on disait qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Puis qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. C'était impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Puis Marie a dit, écoute, moi, je suis ta servante, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse. Bien, aujourd'hui, Dieu te parle, mon ami, par sa parole. Puis quand il dit, si voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils prennent des serpents qui n'ont pas le choix, ils sont pris, puis il y a un serpent devant eux qui prend le serpent, même s'il est venimeux, il leur arrivera rien. C'est incroyable. Ils vont pouvoir chasser des démons. Ils vont parler de nouvelles langues. Et si on prend quelque chose qui est empoisonné, cela va nous faire aucun mal. Ça, c'est la parole de Dieu. Il faut la croire, mes amis. Car Dieu est puissant et Dieu peut faire ces choses-là. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors, si aujourd'hui vous dites au Seigneur, écoute, moi, je suis ton serviteur. Alors, Seigneur, tout ce que tu dis dans ta parole, que cela se fasse pour moi. Amen. S'accomplisse aussi pour moi. Matthieu 19, 14-20 nous dit aussi. Je pense que je vais attendre. Je vais vous faire écouter un chant avant. Puis aujourd'hui, si vous manquez de foi ou carrément si vous n'avez pas de foi, c'est Seigneur, moi si je m'aperçois que j'ai pas de foi, il n'y a pas de miracle qui m'accompagne. Là. Seigneur, je veux qu'il y ait des miracles qui m'accompagnent. Mais Seigneur, que tout esprit d'incrédulité soit chassé de ma vie, Père. Que tout mon aveuglement puis que mon incrédulité soit brisé maintenant au nom de Jésus. Seigneur, parce que si tu agis pas, ça n'a pas rapport avec toi, Seigneur. Tout a rapport avec moi, avec ma foi. Et Seigneur, je te demande de me donner la foi, parce que je sens que j'ai pas de foi. Amen. Alors, mes amis, si vous êtes comme moi, Seigneur, viens augmenter ma foi, ou Seigneur, donne-moi la foi parce que j'en ai pas. Que ce soit notre prière aussi à nous-mêmes. Amen. Écoutons ensemble le chant qui nous dit « Give me faith ». Et c'est Elevation Worship qui nous interprète ce chant. Seigneur, donne-moi la foi. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. I need you to soften my heart and break me apart
I need you to open my eyes and see that you're shaping my life. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I need you to soften my heart, to break me apart. I need you to pierce through the dark and cleanse every part of me. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. It's yours, it's yours. I may be weak, but your spirit's strong in me, and my flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me, and my flesh may fail, but my God, you never will. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Oh, give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Yeah. I may be weak, your spirit's strong in me, my flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me, and my flesh may fail, my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me, my flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, your spirit's strong in me, my flesh may fail, but my God, you never will. Oh yes, Give Me Faith avec Elevation Worship, mes amis. Et continuons notre message sur Par rapport. Et on était rendu dans Matthieu 19, 14, 20.
Quand ils furent revenus auprès de la foule, un homme s'approcha de Jésus, se jeta à genoux devant lui et le supplia. « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Il lui arrive souvent de tomber dans le feu ou dans l'eau. » Verset 16. « Je l'ai bien amené à tes disciples, mais ils n'ont pas réussi à le guérir. » C'est bizarre, hein? Pourtant, c'était les disciples de Jésus, ils croyaient en lui. Verset 17. Jésus s'exclama alors, « Jean incrédule et infidèle à Dieu. » Ouf! Ouch! Il me semble que je me serais fait dire ça par Jésus, là. Je sais pas. Je sais pas pour vous, là, mais moi, là, me faire dire ça par Jésus lui-même, Jean incrédule et infidèle à Dieu, là, il aurait fallu que je me mette à genoux et dire, Seigneur, mais pardonne-moi, je comprends pas. Puis là, il continue, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je encore vous supporter? Emmenez-moi l'enfant ici. Verset 18. Jésus commanda avec sévérité aux démons de sortir, et immédiatement, celui-ci sortit de l'enfant, qui fut guéri à l'heure même. Verset 19. Alors les disciples prirent Jésus à part et le questionnèrent. Pourquoi n'avons pas réussi, nous, à chasser ce démon? Verset 20. Parce que vous n'avez que peu de foi. Donc, écoutons ce qu'il dit après, leur répondit-il. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, il est en train de dire, vous aviez, parce que vous n'avez que peu de foi, puis après ça, il s'en va dire, si vous aviez de la foi. Entre vous et moi, là, c'est clair, là, qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Il est en train de dire, écoute, vous n'avez pas la foi, mais pas en tout. Puis là, il y a une virgule, puis regardez qu'est-ce qu'il dit. Même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, votre foi, vous pourriez commander à cette montagne, parce qu'il y avait sûrement une montagne devant eux, déplace-toi d'ici jusque là-bas, et elle le ferait. Écoutez la suite. Rien ne vous serait impossible. Ça, c'est la fin du verset. Verset 20. Rien ne vous serait impossible. Jésus, là, il est rough, hein? Jean incrédule et infidèle à Dieu. Ça se peut-tu qu'on soit incrédule, puis en plus, infidèle à Dieu? Aïe, aïe, aïe. Moi, ça me parle. Je me dis, Seigneur, là, moi, si je vois pas plus de miracles dans ma vie, là, il y a deux choses. Des fois, je me pose la question, je dis, Seigneur, tu sais, quand tu étais dans ta propre patrie, tu pouvais pas faire grand-chose là-bas. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient avec eux, c'est pas parce que Jésus, il avait pas de foi, c'est pas parce que Jésus avait pas de puissance, c'est parce que les gens là-bas ne pouvaient pas croire que Jésus, leur ami, leur frère ou leur soeur ou ses parents, tout ça qu'il y avait, qui ne pouvaient pas croire vraiment que, à part sa mère qui a vraiment cru en lui, là, mais ceux de son entourage, ceux qui l'ont vu grandir, ils disaient, écoute, c'est le fils de Joseph qui travaillait le bois, puis tout ça. Ben, il n'a pas pu faire grand miracle là parce que les gens étaient incrédules. OK? Puis des fois, je me pose cette question-là, parce que des fois, je prie pour ma famille, puis ils ne sont pas guéris, ni instantanément, ni plus tard, il n'y a rien. Puis je fais comme, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est-tu mon incrédulité ou leur incrédulité? Mais ici, Jésus, là, il s'adresse vraiment à eux, il dit, écoute, Jean incrédule et infidèle à Dieu. Là, il faut croire que Jésus a vu quelque chose d'autre. Puis je me dis, Seigneur, moi, suis-je infidèle à toi? Si oui, Seigneur, règle ça pour moi, règle-le pour moi, dépêche-toi, règle ça. Moi, je veux pas être infidèle à toi, puis je veux pas être un incrédule, je veux être crédule, je veux croire ta parole, je veux mettre ma foi en toi, je veux te croire toi, Seigneur, à 100%. J'ai besoin de croire et de mettre ma foi en toi. Et Seigneur, si je suis infidèle dans un domaine quelconque face à toi, Seigneur, rends-moi fidèle, je t'en prie, je t'en supplie. J'ai besoin de que tu m'utilises. J'ai besoin de voir, Seigneur, ta parole s'accomplir dans ma vie qui nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, puis toutes les choses que je vous ai mentionnées tantôt, en plus d'imposer les mains à des malades, puis que ceux-ci seraient guéris. Seigneur, j'ai besoin de voir ça dans ma vie. J'ai besoin de te croire. Alors, Seigneur, si c'est l'incrédulité, viens chasser cette incrédulité-là de ma vie. Et si je suis infidèle, Seigneur, rends-moi fidèle. Seigneur Jésus, je veux être fidèle à toi. Alors, c'est important, mes amis, de croire premièrement que à Dieu, tout est possible. Il n'y a rien. La Bible nous dit que si on avait de la foi, juste même gros comme un petit grain de moutarde, rien ne serait impossible. Alors, mes amis, on va écouter un chant avec Cario Young qui nous interprète
Increase my faith. Seigneur, augmente notre foi. Et si on ne l'a pas du tout, Seigneur, donne-moi la foi. Amen. Alors, vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Increase my faith, so I believe, and cause my flesh to be relieved of the things I may conceive that blocks my blessing. Oh, Jesus, please, I lift my hand to you, my King, my all to you. I'm offering, there is none else who deserves my praise. Let glory fall, Lord, I await. Increase my faith, so I believe, and cause my flesh to be relieved of the things I may conceive that blocks my blessing. Oh, Jesus, please, my faith should always look to you, oh Lamb of God. I adore you. Now hear me while I pray to thee. Take all my fears, deliver me. Increase my faith, so I believe, and cause my flesh to be relieved of the things I may conceive that blocks my blessing. Oh, Jesus, increase my faith, increase my faith, so I believe, and cause my flesh, to be relieved of the things I may conceive that lost my blessing. Oh, God, move it, please, if it's not of you, God, if it's pulling me away from you, if it's not making me grow, God, even if it is my faith, God, all the distractions, every sinful intention, move them, please, God, move them. Move them, please, God, move them. Move them, please. Oh oui, déjà la fin de mon émission, mes amis. 2 versets. Matthieu 19, 23, 26. Alors Jésus dit à ses disciples, vraiment, je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux.
Oui, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 25. En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent, mais alors, qui donc peut être sauvé? Verset 26. Jésus les regarda et leur dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Alors mes amis, si vous sentez que vous êtes comme quelqu'un qui n'a pas la foi ou qui a juste une petite foi, mettez donc votre foi en Dieu. Peut-être qu'à vous, cela est impossible. Vous ne pouvez pas vous sauver. Dieu peut vous sauver. Parce qu'à Dieu, tout est possible. Écoutons le dernier passage dans Marc 14, 36. Il dit, et c'est Jésus qui parle, « Abba, Père, pour toi, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Oui, des fois, on peut ajouter ça à la fin d'une prière. Mais je crois plutôt que ce verset-là s'adressait seulement à Jésus, parce que Jésus allait mourir à la croix. C'était dur pour lui de dire « Hey, moi, je vais aller à la croix. » là. Non, c'était la croix, là. C'était l'enfer sur lui, puis qui était pour descendre dans le feu, dans l'enfer, puis 3 jours plus tard d'être ressuscité. Mais c'était dur, là, d'être crucifié sur une croix. Je m'excuse, mes amis, là, mais là, ça, là, c'était dur. C'est pour ça qu'il a dit, Seigneur, pourtant ne fais pas ce que moi je veux, mais ce que tu veux. Mais pour les malades, mes amis, on n'a pas besoin de demander à Seigneur, non pas ce que je veux. C'est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous ne pouvez pas guérir personne. Mais Dieu peut passer par vous pour guérir quelqu'un. Comprenez? Cela est impossible aux hommes. Mais à Dieu, tout est possible. Et Jésus nous a dit, pour toi, Père, tout est possible. Alors croyez en Jésus, mettez votre foi en lui. Cela n'a pas rapport avec toutes nos excuses, mais mettez donc votre foi en Jésus aujourd'hui. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.